L'addiction au selfie, une maladie mentale? Quand le selfie devient une pratique obsessionnelle voire addictive, on peut parler de selfietie selon une équipe de chercheurs. Ces derniers ont identifié les facteurs qui peuvent expliquer ce comportement. Le selfie est devenu une pratique courante voire omniprésente sur les réseaux sociaux. Déjà accusé de favoriser les accidents voire des morts, il pourrait bien être l'objet d'une maladie mentale et plus précisément d'une addiction selon des chercheurs. Ces derniers, membres de l'université de Nottingham Trent et de la Thiagarajar School of Management, utilisent même un terme pour désigner cette manie obsessionnelle de toujours vouloir se prendre en photo, le selfietie. Ils ont commencé à enquêter sur ce phénomène après un canular paru dans les médias en 2014, affirmant que ce dernier avait été classé comme un véritable trouble mental par l'American Psychiatric Association. Leur étude confirme maintenant l'existence de ce symptôme avéré de trouble mental et a développé une échelle de comportement du selfie qui peut être utilisée pour évaluer sa gravité. Cette dernière a été créée à partir de groupes de discussion avec 200 participants et a été testée auprès de 400 participants. Toutes ces personnes vivent en Inde car ce pays compte le plus grand nombre d'utilisateurs de Facebook et le plus grand nombre de décès à la suite d'un selfie pris dans des endroits dangereux, 76 morts sur 127 au niveau mondial. Les résultats, publiés dans l'International Journal of Mental Health and Addiction, ont confirmé qu'il existe 3 niveaux d'addiction. Le premier niveau, appelé borderline, concerne les personnes qui se prennent en photo au moins 3 fois par jour, mais qui ne les publient pas sur les médias sociaux. Pour augmenter sa confiance ou attirer l'attention, le deuxième niveau, aigu, s'applique aux personnes qui se prennent en photo au moins 3 fois par jour et qui les postent toutes sur les réseaux sociaux. Enfin, le niveau le plus sévère, chronique, définit une envie incontrôlable de se prendre en photo 24 heures sur 24 et de les afficher sur les réseaux sociaux plus de 6 fois par jour. Pour définir quelles personnes entrent dans chaque catégorie, ces dernières étaient invitées à noter sur une échelle allant de 1 à 5 les affirmations mentionnées par l'échelle de comportement. J'ai par exemple mentionné que partager mes selfies crée une saine compétition avec mes amis et collègues, ou encore je gagne énormément d'attention en partageant mes selfies sur les médias sociaux. Parmi les 20 énoncés proposés figure aussi quand je ne prends pas de selfie, je me sens détaché de mon groupe, prendre des selfies modifie instantanément mon humeur, ou encore je prends des selfies comme trophée pour de futurs souvenirs. En fonction des réponses des participants, les chercheurs ont pu identifier les 6 principaux facteurs à l'origine de cette addiction: augmenter sa confiance en soi, attirer l'attention, améliorer son humeur, se créer des souvenirs, augmenter sa conformité avec le groupe social et être socialement compétitif. Les chercheurs indiquent que plus ces facteurs sont prévalents, plus le niveau de selfietie est élevé. Généralement, ceux qui présentent cette maladie souffrent d'un manque de confiance en eux, cherchent à s'intégrer et peuvent présenter des symptômes similaires à d'autres comportements potentiellement addictifs, explique le docteur Janarthanan Balakrishnan. Maintenant que l'existence de la maladie semble avoir été confirmée, les chercheurs espèrent que d'autres études seront menées pour mieux comprendre pourquoi certaines personnes développent ce comportement obsessionnel, et ce qui peut être fait pour les aider.